Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. C'est le premier du numéro 6, le premier podcast du numéro 6. Enfin podcast ou vlog, je sais pas comment on peut l'appeler de toute façon. Alors voilà, on va commencer, on va parler de quelques sujets vite fait, parce que bon, on va pas faire un truc très long. Mais comme je suis censuré sur Facebook, donc bon, je me suis dit, bon, on va utiliser un peu YouTube, parce que je me sers pas beaucoup de ma chaîne YouTube. Et comme elle est shadowban depuis longtemps, bon, c'est pas grave, on va quand même parler de 2 ou 3 trucs importants. Dans les médias, parleront pas, hein, ça, vous pouvez compter sur eux, ils n'en parleront pas. Voilà le blog, on va censurer, c'est cool. Enfin sur Facebook, hein. Bon, vous pouvez toujours le retrouver sur Twitter, sur Gab, et donc aussi sur le onglet communauté de la chaîne YouTube. Alors seulement 4% des migrants arrêtés par la police grecque à la frontière avec la Turquie sont des Syriens. Et encore, sont-ils vraiment tous de la région d'Idlib, comme nous disent les médias? Tous les journalistes français sur les chaînes info, nous serinent à longueur d'antenne, que nous avons affaire à des réfugiés syriens qui fuient Idlib, où les forces de Bachar al-Assad sont à l'attaque contre les gentils rebelles, modérés. Bon, là on peut voir avec les statistiques de la police grecque que tout ça n'est que du... Ce ne sont que des fake news et des bobards, puisque sur 252 personnes qui avaient été arrêtées entre le 28 février et le 5 mars, ils étaient 64% d'entre eux à venir d'Afghanistan, et encore beaucoup prétendaient venir d'Afghanistan, à ce qui paraît. 19 du Pakistan et 5 de Turquie, 4 de Syrie, 4% de Syrie. Et après le reste, voilà, Somalie, Irak, Iran, Maroc, Éthiopie, Bangladesh, Égypte. Quelque chose quoi, hein, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, bon, bah, on constate qu'il y a plus de Turcs arrêtés par la police grecque à la frontière que de Syriens. Alors que les médias nous racontent sans arrêt que nous avons affaire à des réfugiés syriens qui fuient la guerre en Syrie. Et les bombardements des Russes, évidemment. Alors même le Premier ministre, grec, nous confirme la chose sur CNN. It's a conscious attempt by Turkey to use migrants and refugees as geopolitical pawns to promote its own interests. The people who try to cross into Greece are not people who come from Syria, they don't come from Idlib. They've been living in Turkey for a long period of time. Most of them talk Turkish fluently. They've been fully supported by the Turkish government in terms of the Turkish government providing transfer for them to get to the border. Voilà. Ils ne viennent pas d'Idlib, ils ne sont pas syriens, ils ont été ils vivent en Turquie depuis longtemps, beaucoup d'entre eux parlent turc couramment, et, etc., etc. Et donc ils ont été amenés en bus jusqu'à la frontière, etc. Et ça c'est le Premier ministre, donc Kyriakos Mitsotakis. Voilà. Voilà pour cette info. Bon ben on va passer à l'autre info. Bon, c'est les médias français, enfin CNews, qui s'est aperçu qu'il y avait une candidate, alors qu'il nous avait dit que la dernière candidate c'était Elizabeth Warren, mais en fait, parce qu'ils écoutent les médias américains, mais les médias américains, depuis le début de la campagne, font le blackout total sur Tulsi Gabbard, parce que Tulsi Gabbard, évidemment, comme on va le comprendre en lisant l'article, c'est pas vraiment la tasse de thé de l'establishment démocrate américain et des médias. Alors tout savoir sur Tulsi Gabbard, la dernière femme en lice aux primaires démocrates. Et oui, il en reste une dont vous n'aviez jamais entendu parler. Et tout d'un coup, les médias, enfin CNews se réveille. Alors de tous les candidats aux primaires démocrates américaines, elle est certainement la moins connue. À présent seule face à Joe Biden, Joe Bidon comme on l'appelle, et Bernie Sanders. Qui est Tulsi Gabbard, la dernière femme en lice?
Âgée de 38 ans, elle est élue du 2e district d'Hawaï à la Chambre des représentants des États-Unis. Cette ex-militaire a servi en Irak et au Koweït et s'appuie sur son expérience pour faire la politique étrangère son premier cheval de bataille. L'une de ses priorités est de retirer les forces armées américaines des guerres en cours afin de plutôt se concentrer sur l'effort de paix. Ben voilà une bonne chose. Il me semble que ça ressemble un peu au programme de Trump d'ailleurs. Tulsi Gabbard considère par exemple que la menace russe est exagérée, que dis-je, est exagérée, et que les États-Unis auraient tout intérêt à pacifier la relation avec la Corée du Nord. Tiens, ça aussi ça me rappelle quelqu'un. Pendant sa campagne, la parlementaire a été mêlée à plusieurs polémiques, oui, bien sûr. Lors de sa dernière apparition télévisée, le 20 novembre 2019, elle a notamment été épinglée par Kamala Harris sur ses critiques répétées contre le Parti démocrate. Bien sûr qu'il est irréprochable, le Parti démocrate, comme chacun sait, n'a rien à se reprocher et n'est pas critiquable. Souvent formulée lorsqu'elle était invitée de la chaîne ultra-conservatrice Fox News. Alors là, on se marre, quoi. On se marre. CNews qui accuse Fox News d'être ultra-conservatrice. Alors que CNews invite tous les jours Zemmour. Alors Zemmour, il est quoi? Il est ultra-conservateur, Zemmour? C'est assez marrant, franchement. Bravo CNews. Sa rencontre avec Bachar el-Assad en Syrie, en janvier 2017, lui a également été reproché. Tu m'étonnes. À ce sujet, Tulsi Gabbard avait déclaré que le dictateur syrien, dont elle n'a pas dit que c'était un dictateur, mais enfin, même si c'en est un, si vous voulez, n'est pas un ennemi des États-Unis, car la Syrie n'est pas une menace directe pour les États-Unis. Ça me semble le bon sens près de chez vous. Hein. Mais bon, apparemment, ça dérange quand même, puisqu'on lui donne quand même pas beaucoup la parole. Enfin, du moins, pas du tout. Mais... Alors, ces prises de position lui ont valu le soutien de personnalités controversées. Steve Bannon, eh oui, Steve Bannon, le sulfureux, ça c'est moi qui le rajoute, l'ancien conseiller de Donald Trump, s'est dit, je cite, impressionné par son talent. Et Richard Spencer, suprémaciste blanc. Alors là, c'est l'abomination de la désolation, le suprémaciste blanc. Alors, que personne ne connaît en France, mais bon, c'est pas grave. Richard Spencer a indiqué qu'il pourrait, entre guillemets, je cite, voter pour elle. Oh là là. Donc un suprémaciste blanc a indiqué qu'il pourrait voter pour elle. Infamie sur cette pauvre Tulsi Gabbard, qui est pourtant vraiment très à gauche, hein, a priori, pour la paix, contre la guerre. Mais non, les suprémacistes blancs, là, c'est pas possible. Alors, les propos de l'ancienne militaire ont aussi été salués par des militants d'extrême droite sur le site 4chan. Alors là, on touche le sublime. C'est carrément des militants inconnus qui ont salué les propos de Tulsi Gabbard sur le site 4chan, qui, comme chacun le sait, est un antre des néo-nazis. Enfin bon, je veux dire... C'est n'importe quoi, le site 4chan, il y a de tout, il y a tout le monde, c'est la foire, etc. Évidemment qu'il y aura des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche, il y a de tout. Lorsque le nom de la candidate aux primaires démocrates a été cité favorablement par les médias d'État russes, Hillary Clinton l'a accusée d'être la favorite de Moscou, la qualifiant d'atout russe. Jugeant cette déclaration diffamatoire, elle n'a pas déclaré que ça, hein, Hillary Clinton, hein, franchement... L'article minimise l'attaque de Clinton sur Tulsi Gabbard. Bon, Tulsi Gabbard a attaqué l'ancienne secrétaire d'État à la justice pour 50 millions de dollars. Oh, elle est cupide, hein, quand même. Là aussi, hein, sous-entendu, elle veut de l'argent. Alors, elle oscille entre 0 et 2% des intentions de vote. Oh, bah oui, vraiment, pas de quoi en faire un plein. Hein. Un peu plus tard, l'ancienne militaire s'est à nouveau faite remarquer en se contentant de se signaler entre guillemets, présente le jour du vote pour la procédure de destitution de Donald Trump. Elle est la seule élue démocrate de la Chambre des représentants à s'être abstenue. Eh ben oui, parce qu'elle savait très bien que c'était complètement bidon, cet impeachment. Donc elle ne s'est pas prêtée à ce jeu. Sa faible popularité, alors là, la faible popularité l'a amenée à être mise à l'écart de la compétition très tôt. Ah ouais? À cause de sa faible popularité, ou c'est plutôt à cause qu'elle a été mise à l'écart de la compétition très tôt qu'elle n'a pas pu développer une forte popularité. C'est vraiment très tendancieux la formulation. Bon, dans les sondages nationaux, elle oscille entre 0 et 2% des intentions de vote, bien sûr, puisqu'elle n'a absolument pas la parole dans les médias, à part sur Fox News,
comme la chaîne ultra-conservatrice, comme ça a été dit plus tôt. Une mobilisation faible qui ne lui garantit pas de pouvoir participer au 11e débat télévisé. Alors là, mensonge, prévu le 15 mars. Alors là, mensonge, ce qui ne lui garantit pas de pouvoir participer au débat télévisé, c'est une magouille du Parti démocrate qui a changé la règle, puisqu'elle a obtenu un délégué, donc pendant le Super Tuesday, un délégué, je crois, des Samoa, ou quelque chose comme ça. Donc à partir du moment où normalement vous avez un délégué, vous avez le droit de participer au débat télévisé. Et c'est le cas. Elle a obtenu son délégué. Mais, bizarrement, on a changé les règles. Maintenant, il faut plus d'un délégué. Un délégué ne suffit plus. Il en faut plus d'un. Donc, elle ne pourra pas participer au débat. C'est génial. C'est génial. Mais ça, CNews ne vous le dira pas. Je finis l'article. Dans les faits, Tulsi Gabbard n'a a priori aucune chance de l'emporter face à Joe Biden et Bernie Sanders. Ces deux adversaires ont chacun déjà rallié plus de 500 des 1991 délégués pour décrocher la nomination démocrate, alors qu'elle n'en compte que 2 pour le moment. Oui, 2, c'est ça. Donc oui, ils ont augmenté le chiffre à 3, enfin c'est quelque chose comme ça. Et voilà. Magnifique, n'est-ce pas ? Voilà, bref, CNews qui reprend à peu près toute la propagande des médias américains, du Parti démocrate, pour essayer de discréditer Tulsi Gabbard, évidemment, alors qu'avant, ils n'en ont jamais parlé. Mais bon, pour la première fois qu'ils en parlent, ils ne font que répéter ce que répètent à longueur de journée les médias pro-démocrates aux États-Unis, et qui soutiennent tous, bien sûr, Joe Biden, qui est un candidat bidon, puisque, à mon avis, ça ne tient qu'à moi, il se retirera au dernier moment, ou on le retirera, parce qu'il est complètement zinzin. Il confond sa fille et sa sœur et sa femme dans les meetings. Il parle à sa femme en s'adressant à sa sœur ou l'inverse, en plein meeting devant le public. C'est ridicule. Ça, et j'en passe, et des meilleurs. Enfin bon, c'est sans arrêt des lapsus, des pertes de mémoire. Et il a l'air totalement bizarroïde, et d'ailleurs tout le monde le remarque. Hein. Donc, à mon avis, il n'y tiendra pas à la route, et il est là juste pour faire pièce à Bernie Sanders, dont, évidemment, l'établissement démocrate est terrorisé. Hein. Bernie Sanders, c'est le mal absolu, il ne faut surtout pas que Bernie Sanders soit nominé, il n'a aucune chance avec l'établissement démocrate d'avoir sa nomination, ce sera Joe Biden, et après on le remplacera probablement, peut-être par Michelle Obama. Pourquoi pas Michelle Obama, hein? Pourquoi pas Michelle Obama qui arriverait au dernier moment pour sauver une candidature démocrate mal en point avec Joe Biden. Bon, je crois qu'on a fait assez long comme ça. Je vous laisse, c'était le premier live. C'était pas un live. C'était le premier podcast du numéro 6. Bonjour chez vous. Ah bah tiens, d'ailleurs pour finir, on va se faire un petit plaisir. Non, bah d'ailleurs, avant le bonjour chez vous, alors, je vous offre un petit cadeau. Hein? D'accord. Allez, c'est parti. Un duo, et on se quitte là-dessus. Bonjour chez vous. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think you sometimes, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I.